Dans cet épisode, vous allez découvrir comment est fait physiquement un livre de mariage. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Je sais pas pour vous, mais moi je me suis toujours demandé comment était fait un livre de mariage. Et un jour j'ai reçu un coup de téléphone et en fait au bout du fil, il y avait qui? Il y avait une entreprise qui fait des livres de mariage, entre autres, qui s'appelle Matisseo. Ils m'ont contacté non pas parce que je fais F1.4, ils savaient même pas que je faisais F1.4, ils m'ont contacté parce que je suis photographe de mariage et que éventuellement je fais des livres de mariage. Et comme je suis à Lyon, et eux à Grenoble, ils m'ont proposé en fait de passer directement chez Matisseo pour voir comment était fait un livre, pour voir un petit peu leur bande de production. Dans ma tête, j'étais pas extrêmement chaud parce que Matisseo pour moi avait pas forcément une très bonne réputation dans ma tête. Mais en même temps, comme c'était à Grenoble et que j'avais un travail photographique à faire à Grenoble, je me suis dit, bon allez, on y va. Je suis allé les voir, je crois qu'en septembre, quelque chose comme ça. Donc ils m'ont fait visiter tout le banc de production et ça a été très chouette de comprendre comment était fait en fait un livre du moment où on le commande sur internet jusqu'au moment où il est envoyé. Et puis c'est là que je leur ai dit, je fais F1.4 et ce serait vraiment cool d'avoir un épisode où on explique un petit peu comment est fait un livre. Je pense que vous me connaissez du coup maintenant, je leur aurais pas proposé si j'avais pas senti de l'envie de faire du bon travail. Si c'était juste une entreprise commerciale, si ça avait été peut-être un photo web ou quelque chose comme ça, j'aurais sûrement pas proposé en fait de faire cet épisode. Je voulais juste vous raconter un petit peu cette histoire pour vous dire que cet épisode à la base c'est moi qui l'ai voulu et non pas eux. Je leur ai dit que s'ils faisaient un épisode, il fallait qu'ils répondent à toutes mes questions, qu'ils nous montrent tout, qu'il n'y ait pas de secret de fabrication et qu'ils me laissent faire exactement comme j'ai envie. Pour être totalement transparent, cet épisode n'est pas vraiment sponsorisé parce que c'est moi qui ai été proposé cet épisode à Matisseo et je ne leur ai absolument rien demandé pour pouvoir diffuser cet épisode. C'est Stéphane qui m'a proposé un bon d'achat chez eux pour me remercier d'avoir fait cet épisode, parce que évidemment il est bien conscient que ça va toucher beaucoup de monde et qu'il va pouvoir en retirer sûrement des clients, ou au moins faire connaître son entreprise par F1.4. On va dire que c'est un juste retour des choses, mais comme ça vous savez que c'est pas Matisseo qui est venu me chercher, c'est moi qui ai proposé à Matisseo de faire un épisode, mais que je n'attendais absolument rien en retour. Voilà. On va passer directement à Grenoble chez Matisseo, et je vous présente du coup Stéphane, qui est le directeur de Matisseo et qui a répondu du coup à toutes mes questions. Et donc du coup, bonjour Stéphane. Bonjour Sébastien. Alors rapidement, donc création en 2006. Donc j'ai créé Matisseo parce que j'aime bien la photo, très mauvais photographe. Et le numérique avait fait perdre un petit peu ce côté magique de la photo, de l'argentique, où on allait faire développer ses pellicules, on allait chercher ses photos et on découvrait ses photos. Donc le numérique, on les voit tout de suite sur l'appareil photo. Donc le livre photo recrée un petit peu cette magie. On envoie notre livre sur internet, on le reçoit quelques semaines après et on se fait OK. Donc on a cliqué sur un bouton et on reçoit ça. On a développé un logiciel qui est totalement en ligne, donc qui permet à nos clients de créer leur livre photo, mais ce logiciel permet aussi d'importer des PDF ou importer des pages en JPEG qui sont en fait des compositions d'une page que tu mets en pleine page chez nous. Donc ça c'est vraiment la première étape. Puis la commande. Une fois la commande passée, on a un système qui fait que toutes les commandes, en gros, à 4h du matin, toutes les commandes qui ont été passées entre la veille 4h du matin et 3h59 sont passées dans une moulinette. On prépare un certain nombre de fichiers qui vont être dispatchés sur les différentes machines suivant les finitions, suivant les choix de papier. Donc sur la gamme Ruby, donc on propose 3 choix de papier, le papier brillant, le papier lustré et le papier velvet. Sur nos gammes livrées et Prestige, on a 8 papiers différents. Et pour chacun encore des options de couverture, donc 3 options de couverture sur les Prestiges, 5 sur les livrets. Donc tout ça va être dispatché sur les différentes machines d'impression. Et puis en gros, quand l'équipe arrive à 7h moins le quart, tous les fichiers sont déjà traités, ils sont prêts sur les machines et on peut commencer la production. En général, il y a un process de fabrication pour l'intérieur du livre et un process de fabrication pour la couverture. Ce sont vraiment deux choses distinctes. Donc là, l'intérieur du livre, sur notre gamme Ruby, sur la plupart des options, est imprimé sur une machine Fuji. Donc c'est un papier argentique, donc avec de la chimie, du révélateur, du fixateur, du blanchiment, etc. Un système argentique avec les ampoules qui sont remplacées par un laser. Mais sinon, globalement, on se retrouve avec un tirage argentique. Et le gros avantage, effectivement, c'est ce qu'on appelle une impression en ton continu. Donc on n'a pas de trame d'impression, donc on peut prendre ce qu'on appelle un compte-fil dans l'impression ou une grosse loupe. On ne voit pas de pixels. Donc, la transition entre deux points qui auraient été imprimés est totalement lisse et on n'a pas du tout de décroché ou d'effet d'escalier qu'on peut avoir sur une impression offset. Sur un livre 30-30, effectivement, ça va être en gros 30 à 40 secondes pour une double page. Donc c'est un procédé d'impression assez lent.
Ensuite, on va relier les pages entre elles. Donc, en fait, la reliure, c'est prendre les pages qui sont en feuilles volantes et les transformer en des pages qui sont liées entre elles, reliées. Donc un bloc de pages. Déjà, on imprime sur du papier photo argentique, et le papier photo argentique, la plupart du temps, s'imprime uniquement en recto. Donc pour avoir du recto verso, on est obligé de coller donc, deux feuilles l'une derrière l'autre. Donc on va faire quelque chose qui pourrait ressembler à un accordéon. Donc une feuille est pliée en deux, et puis on vient mettre la feuille suivante, et ça permet d'ouvrir une feuille en entier, ce qui permet d'avoir l'ouverture à plat. Pour rigidifier un petit peu cet ensemble, donc, on rajoute en plus, alors on ne le voit pas forcément sur ton livre, mais entre deux feuilles qu'on a collées l'une contre l'autre, on vient rajouter une feuille en fait au milieu. Donc, ce qui permet d'avoir une page encore un petit peu plus épaisse que juste les deux papiers photo collés l'un contre l'autre. L'autre chose que permet ce petit carton, c'est que quand on prend une feuille et qu'on la plie, en fait, on voit, alors en zoomant un petit peu là-dessus, on voit que chaque pli prend un petit peu d'épaisseur. Et du coup, si on n'avait pas cette cartonnette qui est légèrement décalée de ce pli, on aurait au niveau de la reliure ce qu'on appelle l'effet champignon. Donc ici, la reliure qui serait plus épaisse que le corps du livre. Là, ça nous permet d'avoir quelque chose de totalement plat à l'intérieur du livre, ce qui est plus esthétique. Donc notre livre est relié, effectivement, avec une tenue qui est quand même assez bonne, donc au niveau du dos. Mais malgré tout, pour avoir quelque chose de vraiment résistant, être tranquille, on aime bien travailler les petits détails et se dire qu'une fois que le livre est parti de chez nous, les défauts peuvent arriver, mais qu'on a fait vraiment notre maximum pour avoir un produit presque parfait. Voilà. Donc on rajoute un film de colle sur le dos, ce qui permet d'avoir une solidité encore plus importante à l'arrachement, si effectivement un client voulait prendre son livre et tirer dessus dans tous les sens pour vérifier que c'est costaud. Oui, Une fois qu'on a fait ça, on a un livre qui est bien relié. Donc pour pouvoir le coller à l'intérieur du livre, on rajoute du double face. Donc c'est un double face de montage, donc quelque chose d'assez puissant en termes d'adhésif et qui ne fait pas de bulles donc quand on vient le poser. Alors il y a un petit travail pour chasser toutes les bulles et que ce soit parfaitement posé. Donc c'est ce qui nous permet de coller dans le livre. Et quand on imprime toujours à un format supérieur au format fini du livre. Ce livre-là sera coupé selon ses traits de coupe sur un massicot. Là, ici, ça sont les traits de coupe. Les fonds perdus, c'est ce qui va déborder. Sur ce type de produit, on a besoin de 3 mm. Alors, pourquoi on a besoin de ces 3 mm de fonds perdus? C'est parce que malheureusement, on a beau faire le plus attention qu'on peut, l'impression a toujours ces petites marges d'erreur. Donc, il peut y avoir un décalage entre un recto et un verso qui pourrait être de l'ordre d'un petit demi-millimètre. Ensuite, quand on va mettre le livre sous le massicot, pareil, on a beau le régler parfaitement, mais des fois on a un petit quelque chose qui dépasse, donc là aussi on va pouvoir avoir un petit demi-millimètre. Et si on avait une impression qui serait parfaitement, là c'est un livre qui fait 28 par 21 à l'intérieur, si on imprimait en 28 par 21 et qu'on devait couper après au massicot, on aurait beaucoup de risques d'avoir une petite bande blanche sur deux côtés de la page. Ça serait pas très bon. Autre chose qu'on recommande, c'est qu'il y a les bords perdus, il y a aussi les marges. Donc là, je vois que les marges ont été faites avec... il y a des marges conséquentes, c'est ce qu'on recommande. Alors, elles peuvent être inférieures à ça. Ce qui va se passer avec les marges, c'est qu'imaginons quelqu'un qui voudrait que son impression démarre à 3 mm du bord du livre et qu'il la cale parfaitement à 3 mm de chaque côté. Là aussi, on a nos fameuses marges d'erreur. On peut arriver jusqu'à 1 à 1,5 mm de décalage. Sur 3 mm, 1,5, ben ça veut dire qu'on va avoir 1,5 d'un côté et 4,5 de l'autre. Donc on va avoir 3 fois plus. Donc quelque chose qui était centré au début, juste pour 1,5 mm d'erreur, on va se retrouver à quelque chose qui est catastrophique à l'arrivée. Donc c'est pour ça que les marges aussi, on conseille de les avoir au minimum de 10 mm. Alors il peut couper jusqu'à quasiment 20 cm d'épaisseur de papier sur 80 cm de large. Donc en fait, sur ce qui fait la coupe d'un massicot, il y a deux choses. On peut penser que c'est une pression très forte, c'est vrai, mais c'est aussi une lame d'un tranchant qui est monstrueux. Donc ce sont des lames en carbure, et juste le fait de toucher une lame, en fait, on pisse le sang, on peut dire ça comme ça. Ah oui, en fait, juste le fait de toucher une lame, en fait, on s'ouvre vraiment très profondément. C'est un sabre. On les fait aiguiser quasiment tous les 3 jours, donc on tourne avec 6 lames. Donc on a une coupe qui serait pas propre en fait si on ne changeait pas les lames tous les 3 jours. En fait, on la change alors qu'elle n'est pas encore abîmée, et ça nous permet d'avoir une coupe parfaite. Exactement. Donc, on a un bloc intérieur après qui est au format fini pour être emboîté dans la couverture. On commence par la plaque. Alors, la plaque, c'est quelque chose d'encore un petit peu plus artisanal au niveau logiciel que notre process livre photo normal. Sur livre photo normal, tu fais ton livre en ligne, tu mets tes photos, tu commandes et tout se fait plus ou moins automatiquement. Sur la plaque, on voulait laisser beaucoup de liberté à nos clients. Du coup, quand un client commande un livre comme celui-là, je lui envoie un mail personnellement en lui donnant les informations de ce dont on a besoin
pour qu'il puisse préparer sa plaque. On lui explique les dimensions de la plaque et on lui permet de graver exactement ce qu'il veut sur cette plaque. Donc une fois qu'on a ces fichiers, on va pouvoir commencer à fabriquer donc, la plaque qui va dans cette couverture. Le plat de couverture, donc comparé à une couverture imprimée, doit être prédécoupé pour pouvoir l'insérer. C'est un laser qui découpe. On n'utilise pas du carton, parce que le carton, ça peut avoir tendance à se déformer un petit peu avec l'humidité. On utilise uniquement du médium. Donc le médium, c'est un mélange de bois et de matière synthétique. Donc on a quelque chose qui est plus rigide que du carton. Donc ça va moins se déformer que du carton. Ça travaille moins avec l'humidité. Donc on peut avoir des fois avec du carton un livre qui est envoyé dans des conditions un peu extrêmes, suivant où est passé le camion de la poste et suivant l'endroit où habite le client, dans le sud, s'il a roulé dessus ou pas. On peut avoir des cartons qui se gondolent un tout petit peu. Donc c'est pour ça on utilise du médium pour être sûr d'avoir quelque chose de très stable dans le temps, de rigide. On le voit un peu moins sur une couverture en toile, mais si on avait du carton en dessous, en fait le carton n'est jamais parfaitement plat. Donc il moutonne un tout petit peu. Et sur les couvertures imprimées, donc en mettant son livre avec les reflets de la lumière, on peut voir que la couverture n'est pas parfaitement plate. Alors que sur du médium, on a quelque chose de parfaitement lisse. Alors la contrepartie de ça, c'est que s'il y a la moindre petite poussière en dessous, malheureusement on le voit, sur du carton ça ne se voit pas. Donc on se retrouve avec une couverture à refaire, mais on est content, on sait que le client aura un livre parfait. Oui, la plaque est découpée et gravée. Donc ce sont des plaques qu'on grave au verso, on grave de l'autre côté. Donc la gravure enlève la matière qui nous permet après de colorer en fait, la couche inférieure, éventuellement de la couleur. Alors on propose que du noir, avec un marqueur ou avec de la peinture, ça dépend de la personne qui s'en occupe, mais on a juste à colorer le dessous, effectivement. Bon, donc ensuite, il y a la fabrication de la couverture, et ça, maintenant que je laisse Marie-Christine en parler, vu qu'elle en fait à longueur de journée, elle en parlera beaucoup mieux que moi. Donc là, on va faire une couverture Vercors. Donc c'est un livre dont la couverture va être constituée d'une toile. Ce que je vais faire, je vais amener les différents éléments qui vont me permettre de faire la couverture. Donc un premier plat, un deuxième plat, et en fonction de mon livre, de l'épaisseur de mon livre, je vais aller déterminer la largeur du dos qu'il va me falloir. Donc il y a différents dos selon les épaisseurs, selon les formats de livres. Là, je suis sur un livre 30-30, donc je viens dans une case où c'est marqué dos pour les 30-30. Donc je viens choisir l'épaisseur qui va convenir à mon livre. Il faut qu'une fois le dos posé et le livre appuyé, on soit à peu près à la même dimension. Donc là, 23, c'est pas mal. Je reviens sur ma couverture. Donc, bien sûr, mon dos va être au milieu. Je vais mettre un écart qui est toujours le même entre mon dos et mes plats de couverture. Il a été déterminé en fonction de l'ouverture bien à plat, parce que la particularité du Ruby, c'est que c'est une ouverture à plat pour voir vraiment les photos qui prennent toute la largeur, la dimension du livre. Il faut ce que j'appellerais une aisance pour que le livre s'ouvre. Si le livre était, la couverture était directement sur le dos, surtout sur des livres épais, ton livre, à un moment donné, tu ne pourrais plus l'ouvrir. Il faut vraiment qu'il y ait une aisance de la couverture, ici à ce niveau-là, pour que les pages s'ouvrant, tu puisses avoir l'aisance qui permet d'ouvrir au fur et à mesure les pages. Je fais un tracé de façon à matérialiser l'emplacement de mes plats, de mon dos, parce que maintenant, je vais commencer à coller les éléments sur la matière. Donc après, je vais venir dénuder la partie qui va se coller contre la matière. J'enlève la partie qui protégeait jusqu'à présent la partie collante. Et ensuite, je viens poser cette bande de carton qui va être le dos de ma couverture. Je viens la poser sur ma matière. Ensuite, je vais commencer à coller l'un des plats. Quand j'ai fait mon traçage tout à l'heure, j'ai matérialisé cette partie-là qu'il va falloir que j'en colle. Vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi. Je vais tout de suite dénuder, enlever la pellicule de protection pour mettre à jour la partie collante. De la même façon, ce plat, je vais venir le coller ici, donc il faut que j'enlève la partie de protection. Je cale bien mon plat
comme ceci. Et je viens appuyer, enlever la protection et faire en sorte que mon plat soit bien à plat, collé sur ma matière. Ceci, j'en ai plus besoin. Je l'enlève et donc on a bien une partie qui est collée à la matière parce que tout ça c'est collant, ça va me servir quand je vais remborder. Je fais l'autre côté de la couverture. Donc là, on a nos deux plats qui sont collés sur notre matière. Maintenant, il va falloir ce qu'on appelle remborder ces parties-là sur la partie collante. Pour que ce soit esthétique dans les coins, il faut que je fasse une coupe d'angle, comme on dit. Donc j'ai un petit outil, c'est 2 cartons qui me donnent la mesure exacte de ce que je vais avoir à couper. Donc après, un outil que tout le monde connaît, une paire de ciseaux, hop. Donc on va venir se poser sur une machine qui n'est pas électrique, qui est mécanique, qui est une rembordeuse. C'est-à-dire qu'elle va me permettre de remborder la matière en haut de mes plats. Voilà. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, mes deux grands côtés sont rembordés. Je reviens sur mon plan de travail pour faire les deux petits côtés. Le petit écart que j'ai laissé va me permettre de rentrer un petit peu ce débord. Pareil ici. Le fait de plier cet angle légèrement en biais, quand on va venir avec la rembordeuse faire la même opération que tout à l'heure, ça ne va pas dépasser. Voilà. Et c'est pas fini. Maintenant, on va évider cette partie-là pour venir mettre la plaque après. Donc, je garde mon gant. Et là, ces petits triangles, je vais venir les rabattre. C'est pour ça que, avant de coller le plat avec la fenêtre, j'ai mis cette partie collante. Parce que maintenant, cette partie-là, elle est collante. Elle me permet de coller sur le champ de cette, entre guillemets, fenêtre. Voilà. Là, on a quasiment fini. Et là, maintenant, ma couverture se présente comme ceci. Un plat. Ça, c'est l'arrière. Le devant. Et j'ai donc une plaque qui a été gravée qui va venir s'emboîter. Voilà, et là la couverture Vercors est terminée. Donc le travail qui reste à faire, c'est d'emboîter le bloc intérieur dans la couverture. Ma plaque qui est insérée là, vous inquiétez pas, elle va être tenue avec le livre que je vais venir mettre à l'intérieur. Donc je vérifie bien que je suis dans le bon sens. Voilà. Donc je vais maintenant venir centrer mon livre à l'intérieur de la couverture, déjà au niveau du dos. Je vais commencer à enlever la feuille de protection pour dénuder l'adhésif. Prendre mon premier plat que je vais venir plaquer contre mon premier plat. De la même manière, je dénude l'adhésif. Je vérifie que rien n'a bougé. Et là, cette plaque, elle ne pourra plus jamais partir parce qu'elle va venir se coller sur la première page de couverture. Ensuite, je finis d'enlever la protection de l'adhésif. Voilà. Maintenant, je vais vérifier que tout va bien. Je remets sur son dos et là, je vois que c'est bon. De l'autre côté, la même chose. Donc là, l'emboîtage est terminé. Donc une fois que le bloc intérieur est emboîté donc, dans le livre, il ne reste plus qu'à le presser, qui met une pression de quelques tonnes en fait, sur le livre pour vraiment faire pénétrer la colle dans l'intérieur des fibres du médium et dans le papier. Ce que va faire aussi cette presse, c'est qu'elle va reformer ce qu'on appelle les morts collés. Donc les morts collés, c'est cette partie-là. Donc il y a une pince chauffante qui vient serrer en fait, les deux côtés du livre et qui permet de marquer ce pli pour faire une finition qui est assez jolie. De la même façon que tu passes ta commande, on a derrière tout un système donc, de passage en production et d'expédition. Donc quand le livre sort de l'atelier ou
quand il va à l'expédition, il a une référence. Donc dans notre système, on a juste à mettre la référence et automatiquement, alors s'il y a plusieurs livres, le système nous indique est-ce que vous avez aussi les autres livres pour qu'on puisse tous les envoyer. S'il n'y a qu'un livre, donc l'étiquette d'expédition sort, le bordereau d'expédition sort et après on envoie tout ça. Au niveau de l'expédition, on essaye de faire en sorte que le livre arrive intact. La chose compliquée avec un livre, c'est que c'est quand même assez lourd. Là, ce livre-là doit faire dans les 1 kg, 1,5 kg. Avec tout ce qu'on met dans le colis, on peut arriver pas loin de 2 kg. Et c'est surtout très dense. Et un livre, c'est pas si fragile que ça, mais le problème, c'est quand juste un petit choc sur un angle. En fait, je vais pas le faire. Mais on ferait tomber le livre juste de cette hauteur sur un angle, il serait légèrement abîmé. Et ça, c'est ce qu'on veut surtout pas. Donc, on fait en sorte qu'on ait quasiment 100% de livres qui arrivent dans le meilleur état. C'est pour ça qu'on met beaucoup de protection dans nos commandes. On a un taux de retour très très faible, quasiment inexistant. Donc, quand il y a un souci lors de la livraison, on prend toujours tout en charge sans aucun problème. On a fait le tour de la question du livre. Merci d'avoir ouvert tes portes à des portes de Matisseo F1.4. Merci à F1.4. Donc, pour nous, c'est un plaisir de pouvoir partager notre passion parce qu'on aime ce qu'on fait et on aime bien montrer ce qu'on fait. Donc, c'est un plaisir de pouvoir montrer au plus grand nombre comment fabriquer un livre. Et voilà, maintenant vous savez comment est fait un livre de mariage. Je me suis toujours demandé, c'est vrai, comment ils faisaient les couvertures, comment c'était fait et tout. Mais en fait, c'est tout con, c'est de l'artisanat. Et j'avoue que j'étais assez séduit par le fait que c'était vraiment fait à la main et qu'il y avait une ambiance très sympathique. Et sachez une chose, c'est que juste en cliquant ici sur ce lien, sur la page, si vous êtes déjà sur la page de l'épisode sur le site de F1.4, vous pouvez télécharger un PDF avec 2 codes de réduction dedans. Un code moins 50% pour votre premier livre et un code moins 30% pour tout le reste de l'année 2017. Le moins 50% étant valable jusqu'à fin février 2017. On le renouvellera peut-être, je le mettrai ici, on le renouvellera peut-être en fur et à mesure. Mais bon, pour ceux qui voient l'épisode tout de suite, ben voilà, c'est une bonne chose. Je le rappelle, cet épisode est, on va dire, semi-sponsorisé, vu que c'est moi qui ai été les chercher, c'est moi qui leur ai proposé quelque chose, mais je reçois quelque chose en contrepartie pour cet épisode. Voilà. Et pour vous dire quel prestataire j'utilise à côté, j'utilise Graphi Studio pour mes livres principaux, parce que j'adore leur Youngbook. Et puis voilà ce que j'utilise, il faut que je regarde un petit peu ce qui se fait d'autre, mais ce sont les 2 prestataires du coup que j'utilise. Voilà. Bien sûr, un grand merci à Stéphane qui nous a accueillis, et à toute l'équipe de Matisseo que vous pouvez voir en ce moment, qui a bien joué le jeu lors de notre venue. Et bien sûr, merci à Manuel qui a filmé une bonne partie de cet épisode. On s'arrête ici, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous pensez que je suis un vendu, mettez un pouce vers le haut aussi. Comme ça, il n'y a pas de raison. Je vous dis maintenant à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Bon, on s'est levé juste pour le dernier truc, pour la petite dernière scène. Manuel, tu veux nous ramener nous rejoindre. Yeah, Manuel. Et voilà, todo el mundo. Quand tu nous as accueillis tout à l'heure, tu nous as accueillis avec un petit cadeau. Oui. Et je dois juste dire que c'était cool. On a eu le droit à des tasses. F1.4. Des tasses F1.4 Matisseo. Ça c'est la mienne. GoldenEye. En or massif. Bling bling. Monsieur Bling Bling. Mode Manuel. Merci beaucoup. Merci. Super cool.